plus tu sens la douleur, comprends que la délivrance est proche. Israël, après avoir mangé l'agneau, n'est pas immédiatement sorti de l'Égypte. Non. Ils ont mangé l'agneau, mais quand ils ont commencé la marche, ils étaient toujours dans les territoires égyptiens. Voilà. Nous prenons le livre d'Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Non, frère Guigiston, laissez le chapitre 12. Alors dans Exode chapitre 14. Je commence par le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent, qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baals de Tsephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Avez-vous remarqué? On peut continuer si vous voulez. Est-ce que je peux vous ajouter notre écriture? Donc quand Israël est sorti du pays d'Égypte, il n'a pas immédiatement traversé la mer Rouge. Israël est venu camper dans ce territoire ici, qu'on appelle Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baals, Tsephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Jusque-là, Israël était toujours dans le territoire égyptien. Parce que si vous continuez la suite, vous allez voir, remarquez, je peux lire pour vous le verset 6. Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, tous les chars d'Égypte. Il y avait tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, du roi d'Égypte. Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Donc pendant que Pharaon est en train de poursuivre Israël, Israël est toujours dans les territoires égyptiens. J'aime l'exhortation d'aujourd'hui, ça me fait du bien. Hein? L'Écriture dit ceci. Pharaon a pris tous ses chars, tous les combattants. Je vais faire l'exhortation pour toi aujourd'hui. Je ferai la pastorale. Oh, vous allez comprendre que tout en ayant mangé l'agneau, ayant quitté le lieu de leur domicile, cela n'a pas empêché Pharaon et tous les démons de les suivre. Voilà pourquoi quand tu crois à l'évangile et que tu connais le Seigneur, cela ne peut pas empêcher les démons de te poursuivre. Ici, les combattants de Pharaon représentent tous les démons. Toutes les maladies qui te menacent, le chômage, la stérilité, les difficultés. Tout ça, ce sont les combattants de Pharaon. Cependant, tu as déjà mangé l'agneau et tu t'es déjà mis en marche. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc Israël est sorti, mais il a continué. Or, tous les campements que Israël fait avant la traversée de la mer Rouge, c'est toujours les douleurs de l'enfantement. Quand Pharaon poursuit avec ses gens, c'est toujours les douleurs de l'enfantement. Maintenant, arrivé à la mer Rouge, il se pose un problème. Il faut que l'enfant qui a été retenu par les eaux puisse sortir. C'est alors que l'Éternel Dieu se transforme en sage-femme. Il dit à Moïse, prends le bâton, la verge que tu as. Je vous avais fait la démonstration que la verge, c'est la parole. La verge, c'est une épée. La verge, c'est un couteau. J'aime la Bible, frère. J'adore ces choses. Donc la verge, c'est tout un couteau du chirurgien, utilisé par la sage-femme. Il dit, Moïse, tu vas donc lever la verge. Or, quand Moïse lève la verge, en réalité, Moïse est en train de déchirer l'Égypte. Parce qu'il sépara la mer Rouge. Donc nous comprenons qu'en réalité, Israël, c'était une terre à l'intérieur de la mer. Parce qu'après avoir séparé la mer, cela a permis à Israël de sortir.
C'est comme ça que j'explique la terre sortie des eaux le 3e jour. Donc, quand Dieu appelle la terre pour qu'elle sorte, en réalité, Dieu avait déchiré les eaux. Dieu avait fait accoucher les eaux. Donc ici, les eaux, c'est toute une femme qui accouche. Et la femme se fait aider dans l'accouchement par la sage femme. Une femme sage qui bâtit sa maison. J'aime ça. Donc, le prophète Job dit ces choses. Il dit c'est l'Éternel qui a coupé les eaux, qui a fait un cercle, une circonférence sur les eaux, afin que la terre puisse sortir. Or, cette terre qui sort des eaux, c'est la semence de Dieu lui-même. J'aime ça, j'adore ça. Donc, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Jacob et tout Israël n'est pas allé en Égypte parce qu'ils avaient péché. Non. C'est Dieu qui a décidé que Jacob et tout Israël descendent. C'est-à-dire, c'est la semence jetée dans le ventre de Tamar. Tu comprends ces choses? Heureux. Heureux que tu es. Parce que Dieu t'a donné de comprendre ces choses. Ma joie est grande. Parce que j'ai les secrets de l'époux. C'est secret que Dieu a privé à beaucoup. Il y a des gens auprès de qui Dieu a privé ces choses. Il les a privés. Mais notre joie est grande parce que les choses... Dieu dit, heureux êtes-vous, petit troupeau. Parce que beaucoup ont désiré comprendre. Beaucoup ont désiré voir ce que vous voyez. Vous voyez, frère? Mais cela ne leur a pas été donné. Qui ne croit pas à la prédestination? Beaucoup. La question ici, ce n'est pas de désirer. Non. Ce n'est pas de vouloir. La simple volonté ne suffit pas. Oh non, j'ai la volonté d'aimer Dieu. Cela ne suffit pas pour aimer Dieu. Il faut que Dieu lui-même te fasse la grâce. Lui-même qui te donne. Qu'il soit heureux l'homme qui bénéficie de la miséricorde de Dieu. Vous allez vous poser la question, pourquoi beaucoup de gens n'écoutent pas cette parole? C'est une grâce qui leur a été privée. Voyez-vous, frère, cela ne leur a pas été donné de comprendre ces choses. Voilà pourquoi quand il écoute, il dit, oh c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Comment toi tu comprends, lui ne comprend pas? Comprends tout simplement que c'est, il a la volonté, mais c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, ne lui a pas accordé cette grâce. Mais si tu écoutes ces choses, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux frères, écouter cet évangile doit te rapprocher de Dieu, frère. Tu ne peux pas écouter cet évangile ici, demeurer dans les péchés. Non, non. Tu ne peux pas écouter cet évangile être identique, idem. Non. Cet évangile ici, ça doit créer en toi le bouillonnement du Saint-Esprit pour que tu t'accroches davantage à ces dieux. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Saisissez-vous ces choses. Donc, quand Dieu déchire, il sépare les eaux de la mer Rouge, en réalité, Dieu était en train de faire accoucher le pays d'Égypte. Le pays d'Égypte, c'est ça même la création. Voyez-vous, frère? Le pays d'Égypte, c'est ça même la création qui souffre des douleurs de l'enfantement. Je vous ai toujours dit que l'ombre, la réalité a plusieurs ombres. Il ne faut pas croire que toute création, c'est Tamar. Non. Faites attention. C'est pourquoi dans la nouvelle maison, il y a de la balustrade pour que tu ne tombes pas et que ta nuque ne soit pas brisée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Tamar représente la création. Et le deux enfants dans le ventre de Tamar, c'est une terre. Donc la
l'accouchement de Tamar, c'est la manifestation des fils de Dieu. Je rentre dans Romains. Les fils de Juda. J'aime ces choses. J'adore ces choses. Rentrons dans le livre de Romains. Romains. Le bouc de Rome. Romains chapitre 8. Verset 22. Relisons. Il est écrit. Or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière. Parce que cette écriture est une écriture de plusieurs accomplissements. Parce que l'enlèvement, c'est aussi un accouchement. Comprenez ça? L'enlèvement, c'est aussi un accouchement. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je peux vous ouvrir des portes, des brèches. Vous pouvez y aller si vous voulez. L'écriture dit, oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffre des douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas elle seulement, mais aussi, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. C'est ce que j'ai dit, cette écriture a plusieurs accomplissements. Donc, la rédemption du corps, c'est l'enlèvement. Parce que nous avons déjà la rédemption de l'âme par la mort de l'agneau. Maintenant, nous attendons la rédemption du corps. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes? Donc, Tamar, maintenant, il y a un problème avec Tamar dans son accouchement. Je vais l'introduire et je vais m'arrêter pour continuer les samedis prochains. Les samedis prochains? Ah oui? Ah, possible que je ne sois pas là. Parce qu'il y a mon neveu qui se marie. Donc, je pourrais aller à Toronto assister à sa fête de mariage. Donc, si je ne suis pas là, j'y serai le samedi d'après. Terminons dans 10 minutes. Donc, nous comprenons que dans le ventre de Tamar, que j'explique ici, Tamar, c'est la création. Nous avons deux individus. J'aime la Bible. Le premier, lui, au lieu de sortir, il fait sortir sa main. En faisant sortir sa main, la sage-femme, je vous dis, la sage-femme ici, c'est Dieu. J'aime ça. La sage-femme prend donc un fil cramoisi. Quand on dit fil cramoisi, on veut dire le fil de couleur rouge. C'est la couleur du sang. Il prend le fil cramoisi, il le met dans sa main. Et la sage-femme dit, c'est le premier. Il fait rentrer sa main. Son frère sort. Ça, il s'accomplit ainsi l'écriture qui dit, le premier seront les derniers seront les premiers. Avez-vous remarqué ça? Qui en réalité était le premier? C'est celui qui y avait fait sortir sa main. On mit les fils cramoisis à sa main. Il rentre. Lui devint le dernier. Mais celui qui était le dernier sort en premier. Voilà, j'aime ces choses. Donc, le ventre de Tamar comprend deux peuples. Le premier et le dernier. Mais dans la manifestation, c'est-à-dire, dans la naissance, le premier devient le dernier devient le premier. Cette chose n'est possible que dans la manifestation des fils. Est-ce que vous comprenez? La création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Donc nous comprenons que les enfants qui sortent du ventre de Tamar sont la manifestation des fils de Dieu. Mais dans cette manifestation, le premier devient le dernier devient le premier. Voilà pourquoi, lorsque l'Éternel s'est choisi un peuple, il choisit en premier Israël.
dans la manifestation. Mais en réalité, Israël n'est pas le premier-né. J'aime ces choses. En réalité, Israël n'est pas le premier. Mais dans la manifestation, c'est-à-dire dans l'accouchement, c'est Israël qui apparaît le premier. Mais en réalité, Israël n'est pas le premier. Le premier, c'est l'Église. Voilà pourquoi l'Église a la main. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que la main, c'est la parole, c'est les 5 doigts, c'est le ministère. Et le fil cramoisi, c'est la rédemption. C'est l'œuvre de la croix. Souvenez-vous que les 2 espions qui sont entrés dans le pays de Jéricho ont dit à cette femme, tu mettras sur la fenêtre un fil cramoisi attestant de ta rédemption. Sans le fil cramoisi, tu ne peux pas être sauvé. Donc le fil cramoisi, c'est la rédemption. Je vais lire ça pour vous. Lisons ça pour vous. J'ai fini dans 5 minutes. J'ai parlé pendant 2 heures. Ne vous en faites pas, j'ai le souffle du buffle. C'est pourquoi je parle beaucoup. Nous sommes dans quel livre? C'est dans le livre de Josué. Je suis dans Josué, chapitre 2. J'ai lu à partir du verset 18. 17. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait. Que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, de ta mère, dans la maison, ton père, ta mère et tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans ta maison, son sang retombera sur nous. Donc, le fil cramoisi, vous comprenez? C'est ça même la rédemption. En d'autres termes, le fil cramoisi, c'est le signe du sang. C'est pourquoi, lorsque tu es en train de lire la construction du tabernacle, je prends une écriture pour vous, juste pour votre information. La Bible dit, je suis dans Exode, chapitre 26, verset 31. Nous lisons, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Ce sont des enseignements. Je vous donne pour votre voyage. Je prends les vêtements sacerdotaux du grand souverain sacrificateur. Exode chapitre 28, verset 8. La ceinture sera du même travail que l'éphod est fixée sur lui. Elle sera d'or, des fils bleus, pourpre et cramoisi et des fins lin retors. Est-ce que ça vous arrive? J'ai pas voulu vous lire. Je refuse de vous lire Cantique des Cantiques, sans quoi tu vas être troublé. Ça va être très compliqué pour toi. Et nous avons dit que la main, c'est la parole, les 5 doigts. Quand j'expliquerai le ministère, je reviendrai sur ces choses. Mais dans cette main, il faut que nous trouvions le sang. C'est pourquoi la grâce, le salut est donné, j'insiste, dans la manifestation des enfants,
Celui qui est sorti en premier, ce n'est pas celui qui avait le fil cramoisi à la main. En d'autres termes, celui qui avait le fil cramoisi à la main, il a laissé le passage pour que le dernier puisse sortir d'abord. Donc le dernier ici, c'est Israël. Israël est sorti en premier. Nous lui avons laissé le passage pour qu'il sorte. Mais lui, Israël, n'avait pas la main et il n'avait pas le fil cramoisi. C'est-à-dire, il n'avait pas l'interprétation de la parole. Lui, Israël, n'a pas bénéficié en premier de l'œuvre de la croix. Mais il est sorti en premier. Voilà pourquoi Dieu fait alliance premièrement avec Israël. Mais souvenez-vous, je vous avais donné il y a quelques années ou quelques mois une écriture à propos d'Abraham. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses qui m'arrivent. J'ai beaucoup d'inspiration qui m'arrivent. Parce que le fils dans le ventre de Tamar, c'est Abraham. Bon, attendons. Je vais vous lire une écriture dans Romains, je crois. Romains. Lisons une écriture dans Romains. Et je crois que c'est là-bas que nous allons devoir finir aujourd'hui. Dans Romains, je crois. Attendons. Hein? Souffrez, hein? Souffrez avec moi. Je prends Romains. Romains chapitre 4. J'adore la chose. J'aime ces frères de Paul. C'était un homme intelligent. Romains chapitre 4. Je commence par le verset 7. Et ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ici, nous avons deux peuples. Nous avons un peuple dont l'iniquité est pardonnée, mais nous avons un autre dont le péché est couvert. Écoutez les Écritures, c'est la parole. Or, vous savez que du temps de la loi, quand Dieu traitait avec Israël, Dieu ne pardonnait pas les péchés. Le péché d'Israël était couvert. Le livre des Hébreux atteste que par les sacerdoces d'Aaron et de Moïse, le péché du peuple était couvert. De telle sorte que à chaque fois que le souverain sacrificateur sacrifiait, les souvenirs du péché couvert se renouvelaient. Or, le peuple dont le péché est couvert, c'est Israël. Le peuple dont le péché est pardonné, c'est nous. Parce que nous avons reçu le pardon. Parce que l'œuvre de la croix est pour nous. Nous avons cru en Jésus qui est mort, qui a versé de son sang. Et c'est à partir de ce sang que nous sommes pardonnés. Nous, le péché ne sont pas couverts. Le péché, nous sommes pardonnés. Oubliez. Nous avons des gens jusqu'à aujourd'hui qui sont toujours les serviteurs de Moïse. Frère, tu sais ce que tu m'as fait en 1900. Tu vois? Lui, il a toujours le souvenir du péché. Un mosaïque. Frère, ce que cette soeur-là m'a fait en 1900. En fait, il rappelle les souvenirs du péché. J'ai souffert dans ma vie à cause de ce frère-là, à cause de les péchés couverts. Voyez-vous, frère? Donc, ça c'est Israël. Oh, celui qui pardonne, il oublie. C'est ça le vrai pardon. J'oublie, frère. Quand Dieu nous a pardonné, il a oublié. Jeté dans la mer de l'oubli. Mais celui qui rappelle les souvenirs excite. La Bible dit, celui qui rappelle les souvenirs excite la colère. Et il divise les amis. Si tu vois quelqu'un qui ne fait que rappeler les souvenirs, il excite la colère.
Oh, prophétiquement, c'est lui qui rappelle les souvenirs, c'est Dieu. Voyez-vous, frère, j'aime la Bible. Hein? Dans cette écriture-là, premièrement, Dieu parle de lui-même. C'est lui-même Dieu qui rappelle les souvenirs pour exciter sa colère. Vous savez, Dieu, quand il veut te frapper, Dieu, quand il veut te frapper, pour qu'il soit en colère, il doit d'abord te rappeler ce que tu as fait. Il va te rappeler qu'il t'a donné la parole, tu as refusé. Il a fait ceci pour toi, tu as refusé. Il a fait ceci. Pendant que Dieu te rappelle là, il est en train de se mettre en colère. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi du temps de la loi, Dieu était toujours un homme colérique. Œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? Le péché du peuple n'était pas pardonné. C'était couvert. Donc Dieu soulevait le manteau, il s'est rappelé. Israël, souviens-toi. Israël, souviens-toi. Donc, il lui rappelait les souvenirs. Nous avons un peuple dont le péché est pardonné. Un peuple dont le péché est couvert. Le peuple dont le péché est pardonné, la Bible répond. Je vais lire avec vous. C'est le peuple qui a la main et le fil cramoisi. Je parle toujours. Bon, je vais arrêter. Attendez, je finis par là. Et ceux dont les iniquités sont pardonnées, virgule, et dont les peuples, dont les péchés sont couverts. Et l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est bonheur. C'est le verset que j'aime. Je vais lire ça comme un bon francophone. Très bien, pose-moi. C'est bonheur. N'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Quand vous resterez à la maison, méditez. Vous allez voir que la foi a été imputée à Abraham avant d'être circoncis. Quand Abraham était encore païen, la foi lui fut imputée. Oui, frère. Donc la foi a précédé la circoncision. J'aime ça. Donc la foi est pour les incirconcis avant les circoncis. Ce n'est pas moi. Ce sont les Écritures. Comment donc lui fut-elle imputée? Point d'interrogation. Était-ce avant ou après sa circoncision? L'Écriture répond. Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Voyez-vous? Donc la foi a été donnée à Abraham pendant qu'il était encore incirconcis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, celui qui est venu après, c'est nous, les incirconcis. Mais la foi nous a déjà été imputée à Abraham. Donc, dans Abraham, nous avions les incirconcis et les circoncis. Ce sont les deux enfants dans le ventre de Tamar. Je voudrais culbuter. Je voudrais faire une chute libre. Je voudrais dire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais j'espère que tu ne seras pas scandalisé. Vous allez comprendre qu'en réalité, Tamar, c'est aussi Abraham. Parce que dans Abraham, nous avons deux peuples. Les circoncis et les incirconcis. Mais Abraham était le père des incirconcis et des circoncis pendant qu'il était encore un incirconcis. Est-ce que vous avez remarqué cette chose? Abraham est le père des circoncis et des incirconcis pendant que lui-même Abraham était encore un incirconcis. C'est ici que j'identifie Abraham à Tamar, j'identifie Abraham aux os, impur, un incirconcis, mais dont à l'intérieur, nous avions le peuple des incirconcis et le peuple circoncis. Je continue. Il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis.
incirconcis. Voyez-vous vrai? Quand il était encore incirconcis, il a été justifié. C'est comme ça que nous expliquons la prédestination. Donc ça ne dépendait pas de la volonté d'Abraham. Pendant qu'il ne connaissait pas encore Dieu, la foi lui fut imputée. Cela lui a été déjà donné. C'est pourquoi nous disons, tu ne peux pas croire à cet évangile gratuitement. Non, non, non. Dieu doit t'avoir déjà imputé la foi pour qu'en écoutant ces choses que tu viens. L'Écriture dit, afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Verset 12. Et le Père des circoncis. Est-ce que vous comprenez ça? Dans le ventre de Tamar, nous avions les circoncis et les incirconcis. Mais nous disons, la foi a été donnée préalablement aux incirconcis. C'est ça la main qui sort, qui reçoit les fils cramoisis, mais qui dans la manifestation donne l'impression que nous avons cru en ces dieux après. C'est pourquoi Paul dit, le salut vient des Juifs. Donc si nous croyons aujourd'hui, c'est parce qu'il était avec les Juifs. Ça c'est dans la manifestation des temps. Mais en réalité, nous avions la foi avant les Juifs. Que le Créateur des choses visibles. J'ai pas fini, hein. Je vais finir le samedi d'après. Que le Créateur des choses visibles, des choses invisibles, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. Ne vous en faites pas, la radio va fonctionner. Elle fonctionne à tâtonnement parce que nous on est très occupés. Mais nous allons prendre le temps pour qu'elle puisse fonctionner normalement. Vous tous qui étiez connectés, j'ai pris que le Seigneur vous bénisse.